C'était un lundi matin dans un petit village paisible au sud du Cameroun. Aïcha, une jeune femme de 28 ans, préparait le petit déjeuner pour son mari, Ibrahim, un commerçant bien connu au marché central. Leur maison, faite de briques rouges et entourée de manguiers, respirait la tranquillité. Comme chaque matin, Ibrahim se levait tôt, faisait sa prière, puis s'asseyait au salon pendant qu'Aïcha s'activait dans la cuisine. Elle lui servit son thé au gingembre et du pain chaud, tout en lui souriant tendrement. Leur mariage n'était pas parfait, mais elle croyait en la patience et au respect. Ce jour-là, Ibrahim était pressé. Il avait reçu un appel très tôt, et depuis, il paraissait distrait. Avant de sortir, il passa un coup de fil rapide à Aïcha depuis la véranda. « Aïcha, prends soin de toi aujourd'hui. Je vais rentrer un peu tard. J'ai beaucoup de choses à faire en ville, dit-il, l'air pressé. D'accord, mon amour. Que Dieu te protège, répondit-elle doucement. Il raccrocha. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Le téléphone resta allumé, sans qu'il ne s'en rende compte. Ce qui allait suivre, Aïcha n'aurait jamais pu l'imaginer. Aïcha était restée quelques secondes, son téléphone toujours collé à l'oreille, par simple habitude. Elle s'apprêtait à poser l'appareil quand elle entendit quelque chose. « Ouais, je lui ai dit que je rentrais tard. Comme ça, on a le champ libre ce soir. » C'était la voix d'Ibrahim. Elle fronça les sourcils. « T'inquiète, elle ne se doute de rien. Elle croit tout ce que je lui dis, comme d'habitude. Cette femme est trop naïve, hein. » Un rire moqueur résonna à travers l'écouteur. Une autre voix, féminine, répondit en riant aussi. « Et moi, je suis quoi alors? Ta vraie femme ou juste ton secret bien gardé ?» Aïcha sentit son cœur se figer. Elle n'osait plus bouger. Son souffle s'était suspendu dans l'air, comme si son monde venait de s'arrêter. « Toi, tu sais bien que t'es différente. Avec toi, je me sens libre. Pas comme avec elle. C'est juste la mère de mes enfants, tu vois. » Un silence. Puis le son d'un baiser échangé, suivi d'un « Ce soir, je dors chez toi. Dis à ton frère de couvrir pour toi au marché. » Aïcha n'entendit plus rien ensuite. Le téléphone coupa. Peut-être qu'il avait enfin remarqué qu'il n'avait pas raccroché. Elle resta figée, les yeux écarquillés, le téléphone tremblant dans sa main. Elle venait, en quelques secondes, d'apprendre que son mari menait une double vie. Aïcha posa lentement le téléphone sur la table, comme si le simple fait de le tenir allait la brûler. Son cœur battait fort, si fort qu'elle entendait chaque pulsation résonner dans ses oreilles. Elle resta là, immobile, à fixer un point invisible devant elle. Elle voulait croire qu'elle avait mal entendu. Peut-être était-ce un rêve. Ou une mauvaise blague. Mais non. Chaque mot était encore gravé dans sa mémoire, aussi clair que si elle les avait réécoutés 10 fois. Elle se leva en titubant, les jambes faibles, comme si toute sa force l'avait quittée. Elle alla s'asseoir sur le petit tabouret près de la fenêtre, là où elle aimait tricoter pendant les après-midi tranquilles. Sauf qu'aujourd'hui, rien n'était tranquille. 1 million de pensées tournaient dans sa tête. Depuis quand? Qui est cette femme? Est-ce la première fois? Pourquoi m'avoir épousé s'il ne voulait pas rester? Mais surtout, cette phrase restait bloquée dans son esprit. C'est juste la mère de mes enfants. Juste. Elle, qui avait tout quitté pour lui, qui avait supporté les années de galère, les dettes, les nuits sans sommeil. Elle n'était juste qu'une mère de ses enfants? Les larmes commencèrent à couler, silencieusement. Pas des sanglots bruyants, non. Des larmes profondes, celles de la trahison. Mais au fond de sa douleur, une flamme venait de s'allumer. Pas de la colère, pas encore. Plutôt une lucidité nouvelle. Quelque chose venait de se casser. Et quand quelque chose se casse, on ne peut plus faire semblant. Aïcha savait que sa vie venait de changer. Et ce qu'elle ferait ensuite allait dépendre non pas de lui, mais d'elle. Quelques heures plus tard, les enfants rentrèrent de l'école. 2 petits garçons, pleins d'énergie et de rire, coururent vers leur mère, comme chaque jour. « Maman, regarde mon dessin !» s'écria le plus jeune, tenant une feuille avec un soleil jaune et une maison rouge. Aïcha leur sourit faiblement. Elle caressa leur tête, tentant de masquer son trouble. Leur innocence était un baume amer sur sa douleur encore fraîche. Ils ne savaient rien, eux. Pour eux, leur famille était encore entière, leur père un héros, leur mère un pilier. Et elle devait continuer de jouer ce rôle, au moins pour ce soir. Elle prépara leur goûter, s'assura qu'ils faisaient leurs devoirs, puis les installa devant un dessin animé. Pendant ce temps, elle nettoya la cuisine mécaniquement, mais son esprit était ailleurs. Chaque geste la ramenait à des souvenirs. La première fois qu'Ibrahim était venu la demander en mariage. Leur première maison modeste où ils mangeaient à même le sol. Le jour où elle avait appris qu'elle était enceinte du premier.
Des moments simples, mais réels. Des moments qui, aujourd'hui, semblaient ternis par un mensonge invisible. Elle jeta un œil à l'horloge. 18h45. Ibrahim ne rentrerait pas. Il l'avait dit dans cet appel, pensant qu'elle ne l'entendrait pas. Et pourtant, une part d'elle avait envie de l'affronter là, tout de suite. De lui hurler sa douleur au visage. Mais une autre part, plus calme, plus stratégique, lui murmurait. Pas maintenant. Observe. Sois intelligente. Car parfois, dans la guerre, il ne faut pas attaquer le premier. Il faut attendre que l'ennemi se découvre entièrement. Et Aïcha venait de décider. Elle ne dirait rien. Pas encore. Le lendemain matin, Aïcha se leva tôt, comme à son habitude. Elle prépara les enfants pour l'école, leur mit leurs uniformes impeccables et leur donna un baiser sur le front. Aucun signe de ce qu'elle ressentait ne transparaissait sur son visage. Elle souriait même, un sourire calme, presque serein. Ibrahim, lui, n'était pas encore rentré. Il avait envoyé un simple message vers minuit. « Je dors chez mon cousin, trop fatigué pour rentrer. À demain. » Mensonge. Évidemment. Mais Aïcha ne répondit pas. Elle ne voulait plus gaspiller un seul mot inutile. Vers 9h, alors que le soleil réchauffait doucement le village, elle se rendit au petit salon de coiffure tenu par sa cousine Mariam. Ce lieu, souvent rempli de femmes du quartier, était une source constante d'informations, de rumeurs, et parfois de vérités inattendues. « Aïcha !» s'exclama Mariam en la voyant entrer. « Tu as bonne mine aujourd'hui. »« Merci » répondit-elle en s'asseyant. « Je viens juste pour me tresser un peu. J'ai envie de changer d'air. » Pendant que Mariam lui démêlait les cheveux, les discussions fusaient autour d'elle. Politique locale, mariage, nouvelle naissance. Puis une des clientes lança innocemment. « Vous avez vu Ibrahim, le mari d'Aïcha, hier au marché ? Il était avec une femme que je ne connais pas. Une jolie dame bien habillée. Ce n'est pas sa sœur, hein ?» Les regards se tournèrent aussitôt vers Aïcha. Elle releva lentement la tête et sourit calmement. « Ah bon ? Peut-être une cliente. Ibrahim connaît beaucoup de gens, vous savez. » Les femmes hochèrent la tête, surprises par sa réaction. Elles s'attendaient à plus. Une crise. Une gifle. Une question. Mais Aïcha gardait son calme. Intérieurement, elle notait chaque détail. Ce n'était plus du soupçon. C'était une enquête. Et elle était déterminée à aller jusqu'au bout. De retour chez elle après le salon, Aïcha se sentit différente. Comme si la douleur de la veille s'était transformée en une lucidité froide. Elle ne pleurait plus. Elle observait. Elle décida de fouiller. Pas comme une épouse jalouse, non. Comme une femme qui voulait comprendre. Elle savait qu'Ibrahim gardait souvent son second téléphone. Celui qu'il n'utilisait jamais à la maison, dans son sac de travail, posé dans leur chambre. Elle attendit que les enfants soient couchés, puis s'introduisit discrètement dans la chambre. Elle ouvrit lentement le sac. Il était là. Un vieux téléphone à écran fissuré, mais fonctionnel. Elle l'alluma. Pas de code. Il avait été négligent. Son cœur s'accéléra. Elle se força à respirer doucement. Et elle commença à faire défiler les messages. « Tu me manques déjà, bébé. »« Tu es rentré ?» Elle a rien dit. « Ce week-end, je veux qu'on parte tous les deux. Juste toi et moi. » Chaque message était une aiguille dans son cœur. Mais elle ne détourna pas les yeux. Elle allait au fond. Puis elle vit un prénom qui revenait souvent, Nadia. Elle cliqua sur la conversation. Photos, messages vocaux, mots doux, promesses d'amour. Mais surtout, une adresse. Celle d'un petit studio loué discrètement à la sortie du village, près des rizières. Un lieu qu'elle ne connaissait pas. Un lieu qui lui avait toujours décrit comme pas fréquentable. Et pourtant, c'est là qu'il allait, le soir. Là qu'il riait. Qu'il mentait. Qu'il vivait une seconde vie. Aïcha referma doucement le téléphone. Elle venait de découvrir la première pièce d'un puzzle plus vaste. Et maintenant, elle savait où commencer. Le lendemain, Aïcha demanda à Mariam de garder les enfants pour quelques heures. Elle prétexta un rendez-vous au dispensaire. Mariam accepta sans poser de questions. Aïcha prit un pagne simple, noua son foulard, et se dirigea vers la sortie du village. Là où les rizières commençaient, là où peu de femmes allaient seules. Personne ne remarqua vraiment sa marche déterminée, ni le feu discret dans ses yeux. Elle se rappelait parfaitement l'adresse vue sur le téléphone. Quartier Mbassa, derrière le dépôt de charbon. Elle arriva devant une petite cour avec 3 portes en enfilade. Des studios en tôle ondulée, sans nom, sans clarté. Elle s'avança lentement, observant les moindres détails. À la deuxième porte, il y avait des traces de pas fraîches dans la terre.
et sur le fil à linge, un chemisier rose. Ce n'était pas un vêtement d'homme. Elle s'approcha, colla doucement l'oreille à la porte. Des rires. Une voix féminine. Puis celle d'Ibrahim, étouffée, mais claire. « Tu sais que tu me rends fou ? J'aurais dû t'épouser à la place d'Aïcha. » Aïcha recula, le cœur glacé. Pas de panique. Pas maintenant. Elle s'éloigna sans bruit, en serrant les poings. Elle ne voulait pas qu'il sache qu'elle était venue. Pas encore. Sur le chemin du retour, elle marcha lentement, comme si chaque pas portait le poids de la trahison. Mais elle n'était plus une femme brisée. Elle était une femme en éveil. Et une idée naissait lentement dans son esprit. S'il a su cacher tout cela, alors moi aussi, je peux apprendre à cacher mes intentions. Lorsqu'Aïcha rentra chez elle, elle retrouva ses enfants jouant joyeusement dans la cour avec Mariam. Elle les serra contre elle plus fort que d'habitude, inspirant profondément leur odeur innocente, comme pour se redonner courage. Mariam lui lança un regard curieux. « Le dispensaire t'a gardé longtemps aujourd'hui, non ?» Aïcha sourit calmement. « Oui, beaucoup de monde. Tu sais comment c'est. » Puis elle rentra à la maison, prit son cahier de recettes, s'assit sur le tapis du salon et commença à écrire. Mais ce n'était pas une recette qu'elle notait. C'était un plan. Elle se dit que pour faire tomber un menteur habile, il fallait jouer à son propre jeu. Et cela, elle le ferait sans bruit, sans cris, sans larmes. Le soir venu, Ibrahim rentra. Il entra dans la maison en traînant ses pas, les yeux légèrement rouges. Sans doute croyait-il que tout allait bien, que sa couverture était intacte. « Salam, ma femme. J'espère que ta journée s'est bien passée ?» Elle se leva, lui prit son sac, et répondit avec un sourire doux. « Très bien, Alandoulia. Et toi, mon mari ? Tu sembles fatigué. » Il sembla soulagé. Il ne vit rien, ni dans sa voix, ni dans ses yeux. Elle lui servit son plat préféré, du riz sauce arachide avec du poisson braisé, comme si de rien n'était. Ils mangèrent ensemble. Il lui parla du marché, des clients, d'un homme qui ne voulait pas rembourser ses dettes. Elle l'écoutait, opinait, riait même à ses anecdotes. Mais dans son esprit, une pensée dominait. « Tu ne sauras jamais que je sais. Et c'est ça, ta faiblesse. » Ce soir-là, en se couchant, Ibrahim s'endormit comme un homme tranquille. Aïcha, elle, restait éveillée, les yeux ouverts dans le noir. Elle venait de franchir la première marche du silence stratégique. Les jours suivants, Aïcha continua à jouer son rôle à la perfection. Chaque matin, elle préparait le petit déjeuner, souriait, plaisantait même avec Ibrahim. Elle ne posait aucune question, aucune allusion, rien. Et c'est ce silence qui commença à troubler Ibrahim. Il s'attendait, inconsciemment, à un soupçon, à une remarque, à une dispute. Mais rien ne venait. Aïcha était douce, attentive, presque trop parfaite. Un soir, alors qu'ils étaient couchés, Ibrahim lui lança, l'air faussement léger. « Tu es bien calme ces derniers temps. Tout va bien ?» Elle se tourna vers lui avec un doux sourire. « Oui. Pourquoi ça n'irait pas? Est-ce que j'ai une raison de m'inquiéter ?» Il hésita une fraction de seconde, puis rit nerveusement. « Non, non, juste une impression. » Elle se tourna de nouveau, éteignit la lampe de chevet, et dans le noir, murmura. Les impressions, parfois, en disent plus que les mots. Ibrahim ne répondit pas. Ce soir-là, c'est lui qui resta éveillé longtemps. Il commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. Mais il ne pouvait pas dire quoi. Il ne savait pas que sa femme était déjà plusieurs pas devant lui. Le lendemain, Aïcha se leva plus tôt que d'habitude. Elle allait faire une visite discrète à une femme du quartier. Tante Salma, la veuve silencieuse que tout le monde respectait, mais que personne ne fréquentait trop. On disait qu'elle connaissait les secrets des familles, qu'elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Et Aïcha avait besoin de conseils. Mais pas de ceux qu'on lit dans les livres. Elle avait besoin d'une sagesse ancienne. Tante Salma vivait à la lisière du village, dans une maison modeste faite d'argile, entourée de plantes médicinales et de cages d'oiseaux. On disait qu'elle était voyante, d'autres disaient simplement qu'elle avait vécu plus que la douleur. Aïcha ne croyait pas au sort, mais elle croyait à l'intuition des femmes brisées. Elle frappa doucement à la porte en bois. Une voix lente répondit. « Entre, ma fille. Je t'attendais. » Aïcha entra, surprise. La vieille femme, les yeux à moitié cachés sous un foulard noir, était assise sur un petit tapis, en train de broder un pagne. « Comment saviez-vous que j'allais venir ?» demanda-t-elle timidement. Les pas d'une femme blessée ont une odeur. « Et toi, ton cœur saigne trop pour passer inaperçu. » Aïcha s'assit, le regard baissé. Elle raconta tout. Pas dans les détails, mais juste assez pour que Salma comprenne.
L'appel non raccroché, la voix de l'autre femme, le studio caché, et maintenant ce silence étrange entre eux. Salma écouta sans l'interrompre, ses mains toujours occupées à broder. Puis, elle releva les yeux et dit « Tu es forte, ma fille. Plus que tu ne le crois. Mais la force seule ne suffit pas. Il faut la stratégie du feu, savoir quand brûler et quand laisser couver. » Aïcha hocha la tête lentement. « Que dois-je faire ?» Salma soupira, puis lui tendit un petit miroir ancien, fêlé sur un coin. « Commence par te regarder dedans chaque matin. Pas pour voir ton visage, mais pour te rappeler qui tu es. Ensuite, observe. Ne confronte pas encore. Attire-le vers toi. Crée le doute. Il va tomber dans son propre piège. » Elle ajouta en murmurant. « Un serpent ne craint pas le bâton, mais il redoute le silence de l'herbe. » Aïcha quitta la maison avec plus qu'un conseil. Elle repartait avec une certitude, elle allait reconquérir sa dignité. Pas avec des cris, mais avec l'intelligence du silence. Les jours passèrent, lents mais chargés de calculs. Aïcha suivait les conseils de tante Salma avec une discipline froide. Chaque matin, elle se regardait dans le petit miroir qu'elle avait suspendu à côté de son lit. Elle ne voyait plus la femme blessée, mais celle qui reprenait le contrôle. Ibrahim, lui, commençait à devenir nerveux. Il rentrait plus souvent à la maison, regardait sa femme avec une méfiance nouvelle. Il fouillait ses yeux, tentait de capter une fissure, une trace de soupçon. Mais Aïcha était devenue un masque de douceur et de calme. Un soir, alors qu'il dînait, elle lui lança doucement. « Tu sais, j'ai pensé à nous deux cette semaine. » Ibrahim releva les yeux, surpris. Il mastiquait plus lentement. « Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire? » « Juste que, peut-être qu'on s'est un peu éloigné. Tu ne trouves pas? » Il ne s'attendait pas à cette ouverture. « Oui, peut-être. Le travail, la fatigue. » Aïcha lui prit la main, doucement. « Je me suis dit que, ce week-end, on pourrait aller passer un petit moment à deux. Juste toi et moi. Comme avant. Ça te dit ?» Ibrahim la regarda, confus. Elle lui proposait un moment d'intimité, alors qu'il s'était éloigné d'elle depuis des mois. Il hésita. « Ce week-end? Je crois que j'ai un rendez-vous avec un client. » Elle sourit gentiment, sans insister. « Pas grave. Une autre fois, peut-être. » Mais elle venait de planter une graine. Il se mit à réfléchir. Pourquoi Aïcha était-elle si calme? Pourquoi ne se plaignait-elle pas? Avait-elle un autre homme? L'avait-elle découvert? Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de tomber dans le piège de l'incertitude. Et qu'un homme qui doute devient vite un homme maladroit. Le lendemain matin, Ibrahim partit plus tôt que d'habitude, sous prétexte d'un rendez-vous urgent au marché. Mais en vérité, il se rendait chez Nadia. Il avait besoin de réconfort, de stabilité, car Aïcha, dans son silence, commençait à lui faire peur. Quand il arriva au studio, Nadia l'accueillit avec une étreinte, mais il répondit froidement. Il était distrait. Elle le remarqua tout de suite. « Tu es tendu. Elle t'a dit quelque chose ?» demanda-t-elle. « Non, justement. Rien du tout. Elle est douce, gentille, comme si elle ne se doutait de rien. Ou comme si elle savait tout, et elle attendait. » Nadia fronça les sourcils. « Et si elle te surveillait? Tu es sûr que ton téléphone est bien sécurisé? » « Je crois, oui. Je fais attention. » Mais dans sa voix, il n'y avait plus l'assurance d'avant. Aïcha avait réussi, sans un mot, à briser la confiance qu'il avait dans sa double vie. Pendant ce temps, Aïcha continuait sa routine avec soin. Elle aidait les enfants à faire leurs devoirs, préparait leurs repas, priait régulièrement et entretenait la maison comme toujours. Mais dans ses gestes, il y avait désormais une précision étrange. Elle rangeait les affaires d'Ibrahim avec soin, notait ses horaires, ses habitudes et, parfois, elle effleurait son téléphone d'un regard calculateur. Elle n'avait pas besoin de le toucher pour savoir qu'il paniquait. Elle lisait ses gestes, son langage corporel, son sourire forcé. Un soir, alors qu'il était rentré en silence, elle lui dit doucement « Tu sais, je fais des économies depuis quelque temps. Peut-être que je pourrais reprendre les cours du soir pour apprendre la comptabilité. Ça nous serait utile, tu ne trouves pas ?» Ibrahim la regarda, surpris. « Comptabilité? Oui. Au cas où tu tomberais malade, ou que je devienne un jour celle qui gère tout. » Un frisson invisible parcourut son dos. Et à cet instant, pour la première fois, il eut peur de sa femme. Les nuits suivantes furent agitées pour Ibrahim. Il avait beau se tourner et se retourner dans le lit, le sommeil ne venait pas. Aïcha dormait paisiblement à ses côtés, ou du moins, elle le faisait croire. Elle contrôlait même sa respiration. Dans sa tête, Ibrahim commençait à construire des scénarios. Et si Aïcha l'avait espionné?
Et si quelqu'un l'avait vue au studio avec Nadia? Et si Mariam, la cousine d'Aïcha, savait tout et avait averti sa femme? Le doute le dévorait. Un matin, alors qu'il partait pour le marché, il rebroussa chemin à mi-route. Il revint vers la maison discrètement, se faufila près de la fenêtre, et écouta. À l'intérieur, Aïcha parlait avec Mariam, qui était venue l'aider à nettoyer les rideaux. Non, je ne lui dis rien. À quoi bon? Un homme qui trahit, c'est comme une jarre fissurée. Même remplie à ras-bord, elle finira par tout perdre. Ibrahim recula brusquement. La phrase lui perça le cœur. Elle savait. Elle savait. C'était clair maintenant. Mais pourquoi ne disait-elle rien? Pourquoi ce jeu? Il s'éloigna rapidement, tremblant. Il avait perdu l'équilibre. Pendant des mois, il avait mené une double vie avec assurance. Maintenant, il marchait comme un homme sur une corde tendue au-dessus du vide. Et ce soir-là, quand il rentra, Aïcha lui servit son plat préféré, comme si de rien n'était. Mais en posant l'assiette, elle lui dit « Un plat mal réchauffé, tu sais, garde toujours un goût différent, même si on ajoute les bonnes épices. » Ibrahim ne toucha presque pas à sa nourriture. Il comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, Ibrahim évita le regard d'Aïcha. Il mangea en silence, les mains tremblantes autour de son bol de mil chaud. Aïcha, de son côté, s'activait calmement. Rien dans ses gestes ne trahissait l'orage intérieur qu'elle contrôlait depuis des semaines. « Je vais au marché, dit-il. » Elle répondit doucement. « Que Dieu te guide. Et qu'il t'éclaire si tu es perdu. » Cette phrase, simple en apparence, fit l'effet d'un coup de marteau dans le crâne d'Ibrahim. Il sortit précipitamment, sans même embrasser ses enfants. Une fois dehors, il marcha sans but précis. Il ne se rendit même pas chez Nadia. Quelque chose s'était cassé. Un miroir, invisible mais profond. Il ne se reconnaissait plus. Il s'arrêta sous un manguier, s'assit dans la poussière, les mains sur le visage. Il pensa à Aïcha, à ses enfants, à la vie simple qu'il avait eue, à ce qu'il avait sacrifié pour une aventure qui, désormais, lui paraissait vide, fade, presque ridicule. Pendant ce temps, à la maison, Aïcha décida d'ouvrir l'armoire qu'Ibrahim gardait toujours fermée à clé. Il avait oublié de reprendre son trousseau ce matin. Elle prit la clé. À l'intérieur, elle trouva un sac noir. En l'ouvrant, elle découvrit plusieurs documents, des reçus de transfert d'argent, à un autre nom. Un prénom de femme. Nadia. Des montants importants. Certains envoyés juste après des disputes qu'il avait provoquées lui-même, pour sortir plus facilement. Mais ce n'était pas le pire. Il y avait aussi une petite boîte. Et à l'intérieur, une bague. Une bague neuve. De femme. Aïcha referma la boîte sans trembler. Il allait donc l'épouser. Il se préparait. Peut-être même que l'autre femme ne savait pas qu'il était déjà marié. Ce n'était plus une simple trahison. C'était une déclaration de guerre. Et Aïcha, désormais, n'était plus dans la stratégie défensive. Elle passait à l'action. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Aïcha s'assit seule sous la lumière vacillante de la lampe à pétrole. La bague posée devant elle sur la table, elle sentit un mélange étrange d'amertume et de détermination. Elle prit une profonde inspiration, puis attrapa un carnet où elle notait tout depuis plusieurs jours. Ce carnet était devenu son arme secrète, son confident muet. Elle écrivit « Ibrahim m'a trahi, mais je ne serai plus jamais sa victime silencieuse. Je vais reprendre ma vie, mon honneur, ma dignité. Il doit comprendre que chaque acte a une conséquence. » Elle décida de parler à sa famille le lendemain. Ce n'était pas une démarche facile, mais elle savait qu'elle aurait besoin d'alliés. Sa mère, ses frères, sa sœur, ils comprendraient. Mais surtout, elle voulait protéger ses enfants. Ils ne devaient pas grandir dans un foyer brisé par le mensonge. Alors qu'elle fermait son carnet, un sentiment nouveau l'envahit. La peur avait cédé la place au courage. Le combat ne faisait que commencer. Et cette fois, elle ne serait plus seule. Le lendemain, Aïcha prit son courage à deux mains et se rendit chez sa mère, qui habitait à quelques kilomètres du village. Le chemin semblait long, mais son esprit était clair comme jamais. En arrivant, elle fut accueillie par les bras chaleureux de sa mère, Fatou, qui remarqua aussitôt la gravité dans son regard. « Qu'y a-t-il, ma fille ?» demanda Fatou en posant une main douce sur son épaule. Aïcha baissa les yeux un instant, puis, d'une voix calme mais ferme, elle raconta tout. La découverte du téléphone caché, les messages, le studio secret, la bague, et surtout la trahison d'Ibrahim. Fatou écouta sans interrompre, son visage marqué par la douleur, mais aussi par la compréhension. « Tu as fait preuve d'un grand courage, Aïcha. Personne ne mérite d'être trompé. Ta famille sera à tes côtés. » Peu après,
Le frère aîné d'Aïcha arriva. En entendant son récit, il serra les poings. Ce genre de comportement est une insulte à notre famille. Ibrahim doit répondre de ses actes. Fatou hocha la tête. Nous allons trouver une solution. Mais il faut agir avec sagesse. Aïcha sentit le poids sur ses épaules s'alléger un peu. Elle n'était plus seule. Sa famille serait son rempart. En quittant la maison de sa mère, elle se sentait plus forte, prête à affronter les tempêtes à venir. De retour au village, Aïcha sentait en elle une nouvelle énergie. Elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais elle n'était plus la femme soumise d'autrefois. Elle décida d'organiser une rencontre avec Ibrahim, dans la maison familiale, en présence de quelques membres de sa famille. Elle voulait que tout soit clair, qu'il n'y ait plus de place pour le mensonge. Le soir venu, Ibrahim arriva, le regard fuyant. Il sentait que l'atmosphère avait changé. Autour de la table, Fatou, son frère et sa sœur attendaient en silence. Aïcha prit la parole, sa voix ferme et posée. « Ibrahim, nous savons tout. Tes mensonges, tes escapades, ta double vie. Je ne suis plus une femme qui ferme les yeux. » Elle sortit la bague du sac, la posa devant lui. « Pourquoi ? Pourquoi cette trahison ?» Ibrahim baissa la tête, incapable de soutenir leur regard. Le poids de ses actes l'écrasait. Il murmura. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis perdu. Mais je veux réparer. Je t'aime, Aïcha. » Un silence lourd s'installa. La mère d'Aïcha intervint. L'amour, ce n'est pas seulement des mots. C'est le respect. Et le respect, il faut le mériter. Aïcha regarda son mari avec une nouvelle détermination. Ce ne sera pas facile. Mais si tu es prêt à changer, je suis prête à essayer. Ibrahim releva la tête, avec une lueur d'espoir mêlée à la honte. Cette soirée marquait le début d'un nouveau chapitre. Mais la route vers la confiance serait longue. Les semaines qui suivirent furent intenses. Ibrahim fit de son mieux pour prouver à Aïcha qu'il voulait vraiment changer. Il évita les sorties tardives, passa plus de temps avec sa famille et participa davantage aux tâches domestiques. Aïcha, elle, restait vigilante. Elle observait chaque geste, chaque parole, sans précipitation. La blessure était profonde et la confiance, fragile. Un jour, alors qu'ils étaient tous réunis autour du feu, Ibrahim prit la parole. « Je sais que j'ai beaucoup à réparer. Mais je promets que plus jamais je ne te ferai de mal, ni à nos enfants. » Aïcha hocha la tête, émue mais prudente. Les promesses, Ibrahim, sont comme les graines. Il faut du temps pour qu'elles poussent. Peu à peu, un équilibre fragile s'installa. Ils se redécouvraient, lentement, sans précipitation. Mais dans l'ombre, un secret menaçait encore leur fragile paix. Malgré les efforts d'Ibrahim, Aïcha sentit qu'il y avait encore quelque chose qui lui cachait. Une ombre, une vérité qu'il n'osait pas révéler. Une nuit, alors que tout le village dormait, elle trouva son téléphone posé sur la table du salon, oublié. Son cœur battait fort, mais elle savait qu'elle devait regarder. Elle déverrouilla l'appareil et découvrit des messages récents, échangés avec Nadia. Pas des mots doux cette fois, mais des menaces voilées, des échanges tendus, comme s'ils discutaient d'un plan, d'une décision lourde de conséquences. Aïcha sentit son sang se glacer. Ibrahim n'avait pas seulement une liaison, il était pris dans quelque chose de plus grand, peut-être dangereux. Elle referma le téléphone doucement. Il était tard. Elle devait réfléchir avant d'agir. Le lendemain, elle décida de retourner voir tante Salma. Elle avait besoin d'aide pour comprendre cette nouvelle menace qui pesait sur sa famille. Aïcha s'habilla rapidement et, avant que le soleil ne soit haut dans le ciel, elle prit le chemin poussiéreux vers la maison de tante Salma, en lisière du village. Son cœur battait fort, chargé d'inquiétude et de détermination. Elle savait que cette visite serait décisive. En arrivant, elle trouva la vieille femme assise comme d'habitude, entourée de ses plantes médicinales et de ses herbes séchées. Tante Salma leva les yeux, la regardant avec une sagesse tranquille. « Je t'attendais, ma fille, » dit-elle simplement. Aïcha s'assit et lui raconta tout, cette fois en détail. Les messages menaçants entre Ibrahim et Nadia, les tensions qu'elle percevait, cette impression qu'il se jouait un jeu plus dangereux que l'adultère. Tante Salma écouta attentivement, puis ferma les yeux un moment, comme si elle sondait l'air. « Ce que tu ressens est juste, Aïcha. Il y a plus que ce que tu vois. Parfois, les hommes se perdent dans des ombres qu'ils ne contrôlent plus. » Elle se leva lentement et prit une fiole de son étagère, contenant un liquide ambré. « Bois ceci. Ce n'est pas un sort, ni une magie. Juste une préparation qui aiguise l'esprit et le cœur. Tu auras besoin de clarté, de courage et de patience. » Aïcha but la potion, sentant une chaleur douce envahir son corps. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle. Tante Salma posa une main ferme sur son épaule.
Observe sans être vu. Écoute sans te faire entendre. Le danger est souvent camouflé derrière les mots. Et la vérité, ma fille, se révèle toujours aux yeux qui savent vraiment regarder. Aïcha quitta la maison avec un nouvel objectif, découvrir ce que Ibrahim cachait réellement avant que leur vie ne bascule. Le combat venait de prendre une tournure plus sombre. De retour chez elle, Aïcha sentit le poids de l'incertitude plus lourd que jamais. Elle ne pouvait plus ignorer ce qui se tramait dans l'ombre d'Ibrahim. Les mots échangés avec Nadia étaient plus qu'une simple dispute. C'était une menace voilée, un secret qui risquait de déchirer sa famille. Chaque jour, elle surveillait les allées et venues d'Ibrahim, notait ses absences, ses appels furtifs, ses regards fuyants. Elle savait que pour trouver la vérité, il lui fallait être patiente et prudente. Un soir, alors que la nuit étendait son voile sur le village, elle surprit une conversation téléphonique qu'il croyait privée. Ibrahim parlait à voix basse, avec un ton grave. « Non, je t'ai dit, ce n'est pas encore le moment. La femme commence à se douter. Mais elle ne sait pas tout. Je gère. » Aïcha sentit son cœur se serrer. Elle voulait crier, confronter, mais elle se retint. Tante Salma lui avait appris que dans le silence se trouvait la force. Elle se dit qu'elle devait agir, mais avec sagesse. Le lendemain, elle fit appel à un ami de confiance, un homme discret qui connaissait bien les chemins secrets du village. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des informations, à comprendre l'ampleur de la menace qui pesait sur sa famille. Mais plus elle avançait, plus elle comprenait que le danger venait de bien plus loin qu'une simple liaison. Ibrahim était impliqué dans un jeu dangereux, peut-être avec des ennemis du village. Et Aïcha allait devoir choisir, rester dans l'ombre ou se battre à découvert. Alors que les jours s'allongeaient et que la tension montait, Aïcha sentit que le moment était venu de faire un choix décisif. Elle avait découvert qu'Ibrahim n'était pas seulement infidèle, mais mêlé à des affaires qui menaçaient sa sécurité et celle de leurs enfants. Un soir, dans la fraîcheur apaisante du crépuscule, elle rassembla ses proches et leur confia tout ce qu'elle avait appris. Le poids de la vérité pesait lourd, mais elle savait qu'ensemble, ils pourraient faire face. Fatou, sa mère, prit la parole avec force. « Nous sommes une famille. Personne ne te laissera tomber, Aïcha. Mais il faut agir vite, avant que les ennemis ne frappent. » Son frère proposa. « Il faut prévenir le chef du village, le faire intervenir. Si Ibrahim est dans un piège, il faut le sortir. » Aïcha hésita. Elle savait que cela pourrait déchaîner des conflits, que la paix fragile serait rompue. Mais elle ne pouvait plus rester passive. Elle déclara alors, avec une détermination nouvelle. « Je choisis de me battre. Pour mes enfants, pour moi, pour notre honneur. Nous allons affronter cette tempête, ensemble. » Cette décision marquait un tournant. Le combat d'Aïcha ne serait plus seulement pour sauver son mariage, mais pour protéger sa famille de forces invisibles et puissantes. Avec le soutien de sa famille et de quelques alliés du village, Aïcha organisa une rencontre avec Ibrahim et les personnes impliquées dans cette affaire trouble. Le chef du village, un homme respecté et sage, fut présent pour assurer la justice et apaiser les tensions. Ibrahim, acculé, fut forcé de révéler la vérité. Il avait été entraîné dans une affaire de dette et menaces par Nadia, qui cherchait à le manipuler pour ses propres intérêts. Il avait essayé de cacher cela à Aïcha, par peur et honte. Aïcha écouta en silence, son regard dur mais aussi empreint de compassion. Elle comprit que la situation dépassait les simples trahisons personnelles. Le chef du village prononça alors. « Il est temps de mettre fin à ces jeux dangereux. Ibrahim, tu devras réparer les torts, non seulement à ta famille mais aussi à notre communauté. » Un accord fut trouvé. Ibrahim allait rembourser ses dettes et couper définitivement les liens avec Nadia. En échange, Aïcha accepta de lui donner une dernière chance. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Ibrahim prit la main d'Aïcha. « Merci de ne pas avoir abandonné, » dit-il doucement. Elle répondit, la voix ferme. « Ce n'est que le début. Nous devons reconstruire. » Leur combat commun venait de prendre un nouveau souffle. Les jours suivants furent marqués par un effort commun. Ibrahim tint ses promesses. Il se détacha définitivement de Nadia, travailla dur pour rembourser ses dettes et s'impliqua pleinement dans la vie familiale. Aïcha, elle, apprit à pardonner petit à petit, sans oublier les leçons du passé. Le village, témoin de leur combat, soutint leur réconciliation. Les enfants retrouvèrent la joie d'un foyer apaisé, et même si les cicatrices restaient visibles, elles devenaient la force d'un nouveau lien. Un matin, alors que le soleil se levait sur les collines, Ibrahim prit Aïcha par la main et lui dit « Nous avons traversé l'orage. Maintenant, avançons ensemble, sans peur. » Aïcha sourit, le cœur léger. « Oui, ensemble. Plus fort. » Leur histoire, commencée dans le doute et la trahison, s'achevait dans l'espoir et la résilience. Un nouveau chapitre venait de s'écrire, pour eux et pour leur famille.
Dans la vie, les blessures les plus profondes ne sont pas celles que l'on voit, mais celles que l'on porte dans le cœur. Pourtant, c'est dans le courage de faire face à la vérité, dans la volonté de pardonner et de reconstruire, que naît la véritable force. Aïcha et Ibrahim ont traversé la tempête, affronté leurs failles, et choisi de se relever ensemble. Leur histoire nous rappelle que l'amour, même brisé, peut renaître de ses cendres quand il est porté par la sincérité, la patience et la confiance retrouvée. Que cette histoire soit une lumière pour tous ceux qui doutent, un espoir pour ceux qui souffrent, et un appel à toujours croire en la force du pardon.